Allez, on se retrouve pour la proportionnalité encore. On a vu sur les compétences d'avant comment reconnaître une situation de proportionnalité dans un tableau, dans un graphique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous voit? Qu'est-ce qu'on nous montre? Si ça veut bien s'afficher, c'est un petit texte, un énoncé. C'est ce qu'on a. On adore ça, les énoncés. Hein. Les matheux, ils adorent ça. Le français, ils adorent ça. Donc, on a les noix de macadamia se vendent 4,27 €. Les 100 grammes dans une épicerie de Saint-Suliac. On adore Saint-Suliac. On vous salue. Vive la Bretagne. Je ne connais pas du tout, mais je pense que c'est très bien. Est-ce que c'est une situation de proportionnalité? C'est la question du jour. Donc on peut revenir aussi sur notre petit tableau là, voilà, qui s'affiche. Là, le petit tableau qui résume tout pour moi, c'est il y a proportionnalité entre deux grandeurs. Quand on prend la première grandeur, on la multiplie toujours par le même nombre, ok? Je multiplie toujours, ici c'est représenté par un petit a. Okay, j'ai des valeurs, ça peut être 1, 2, 3, 4, ça peut être des fractions, des décimaux, ce que vous voulez. La grandeur 2, si elle est proportionnelle à la grandeur 1, bah forcément je multiplie toujours par le même nombre pour aller de 1 à 2. Ça marche? Si ce n'est pas clair, revenez sur le principe du tableau. Et on l'avait vu aussi graphiquement. Donc avant de partir du graphique, on peut essayer de refaire ça. Est-ce que ça va marcher? Ici, le petit piège, parce que c'est un exercice assez évident, hein, le prix au kilo, nanana, où vous pesez vos fruits, ici c'est des noix, mais ça peut être autre chose, en fonction du nombre, de la quantité que je prends et du coup du poids, parce qu'il y a une masse volumique, hein, vous êtes bon en physique, la quantité que je prends, je vais payer en conséquence, voilà ce que j'ai pris. Donc, intuitivement, on sent qu'il y a une histoire de proportionnalité, mais il y a juste cette histoire de 100 grammes qui peut perturber certains. Donc, comme c'est tous les 100 grammes, on va dire, ok, bah ici, dans ce tableau-là, je vais prendre, et ce qui est bien en proportionnalité, c'est de vérifier à 0. Donc on va dire, je vais prendre à 0 grammes, qu'est-ce que j'ai? Pour 100 grammes, je vais dire que je vais prendre un 100 grammes, parce que moi, on m'a donné le prix au 100 grammes. Donc je vais dire un 100 grammes, 200 grammes et 300 grammes, par exemple. Et qu'est-ce que je fais? Bah là, forcément, là, si je prends rien, bah, je vais rien payer en caisse, hein, à part si c'était un ticket à payer à l'entrée, mais c'est bizarre comme épicerie quand même. Donc là, je ne vais rien payer si je prends rien, on est d'accord. Donc déjà, ça part bien, parce que on rappeler les deux conditions pour que ce soit proportionnel, il faut, en tout cas graphiquement, il faut que ça passe par l'origine, donc quand j'ai 0, je paye 0, quoi. Et la deuxième, il faut que vraiment qu'il y ait un plateau, et ça, dans un tableau, ça se retrouve avec ce multiplié toujours par le même nombre. Ben là, on va bien multiplier toujours par quoi? Par 4,27, ok, pour passer de 1, enfin là, c'est du coup, alors j'aurais pu commencer par ça. Ici, en haut, j'ai les quantités tous les 100 grammes, quoi. Et en bas, j'ai ce que je vais payer en caisse, donc le prix de la quantité que je vais prendre, d'accord? Donc là, c'est plutôt le poids tous les 100 grammes et les prix en euros. Hein. On peut mettre les unités, bien sûr. Ça mange pas de pain. Et du coup, bah, le seul truc qu'on me dit dans l'énoncé, finalement, c'est celui-là. Ok? 4,27. Et forcément, si j'en prends 2, ben je prends 4,27 plus 4,27 ou tout simplement 2 fois 4,27. Et ça, on peut le faire à la calculatrice, bien évidemment, si ça vous fait plaisir. Hop. On va le taper bien, hein, bien sûr. Est-ce qu'il s'affiche partout? C'est bon. J'ai 4,27 fois 2. Et on peut même se le faire par fois 3 parce que dans notre... Et 4,27 fois 3, ça nous donne quoi? Ok. Donc j'ai 8,54 et 12,81. C'est juste pour compléter ce tableau, mais encore une fois, on n'est pas obligé de faire un tableau comme ça hein, pour justifier. Hein. C'est à vous de voir si l'un est proportionnel à l'autre. Donc là, on le fait vraiment pour reprendre les compétences d'avant. Donc c'était 8,54, bien évidemment. Et là, on ne voit pas mon tableau. Est-ce qu'on voit? Yes, 8,54 et 12,81. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris alors je peux même le noter comme ça, un petit peu brutal. J'ai pris mon... Est-ce que je vais y arriver? J'ai pris mes valeurs de G1 et ça me donne G2 en multipliant par quoi? Bah, par mon 4,27 à chaque fois. Si mes quantités c'était au 100 grammes, donc je multiplie... tu vas te calmer toi? Allez, c'est bon, 4,27. Quelle que soit la quantité que je prends dans ma grandeur 1, pour avoir ma grandeur 2, je multiplie toujours. Donc c'est un poids au kilo, d'accord? C'est le fameux poids au kilo, c'est juste que là, c'était donné tous les 100 grammes.
Et si ça peut débloquer certains, parce que ça peut franchement énerver certains, ou pas, hein, cette histoire de 100 grammes, on peut passer le prix au kilo, parce qu'il y en a qui préfèrent, ah ouais, mais c'est combien au kilo? Alors pour passer d'un prix à 100, tous les 100 grammes, et pour passer d'un prix au kilo, ben, vous vous rappelez, ben, pour passer de grammes à kilo, eh ben, il me faut 1000 grammes pour avoir 1 kilo. Mais là, sauf que j'ai pas 1000 grammes, j'ai 100 grammes. Donc ça me donne quoi? Ça me donne 0,1 kg. D'accord? Donc pour tout passer au kilo, il faut tout multiplier par 10. C'est-à-dire on va multiplier... donc si j'ai 4,27 tous les 100 grammes, pardon, je multiplie par 10 pour avoir au kilo. D'accord? Donc pour revenir au kilo, il faut pour passer de là à là, j'ai multiplié par 10, on est d'accord? Donc mon prix au 100 grammes, ça va être, au lieu d'avoir 4,27, comment je vous le note? 4,27 ici, donc du coup c'est des euros par 100 grammes. Pour l'avoir en euros par kilo, eh ben, ça me fait x 10, donc ça me fait 42,7. Voilà. Donc si vous voulez avoir un truc pas tous les 100 grammes mais tous les kilos, moi voilà, 42,7 euros tous les kilos, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est vraiment pour ceux qui avaient envie de faire cette conversion-là. Ça me donne en gros un prix au kilo de 42,7. Okay, tous les kilos que je vais prendre, ça va être 42 kilos. 40 euros. Donc on est bien sur une forme de proportionnalité. Oui, donc pour répondre à la question de l'énoncé, on est sous une forme de proportionnalité et on pourrait me le tracer. Donc là, il faudrait refaire un peu l'échelle. Tout dépend de ce que vous mettez là. Alors là, généralement, on va mettre plutôt, je peux vous le noter, peut-être avec de la couleur, ça va être plus joli, plus sympa, plus pimpant. Ça va être plutôt la quantité. Donc ici, c'est des poids. Donc bah, pour rester sur les kilos, on va rester en kilos. Hein. Mais sinon, c'était tous les 100 grammes. Et ici, on aura ce qu'on va payer en caisse, donc en euros. Ça marche? Donc là, si vous voulez faire graphiquement, encore une fois, il faudrait changer. Donc là, au lieu d'avoir, nous on avait 0, 1, 2, 3, tous les... ouais, donc on va pas se dessiner, mais admettons, peu importe, si on avait bien fait l'échelle, on aurait quelque chose, vous en rappelez, ça serait une droite en tout cas. On aurait une proportionnalité. Donc là, encore une fois, je l'ai mal dessiné, je n'ai pas fait l'échelle et tout. C'est juste pour vous faire un rappel sur la représentation de deux grandeurs qui sont proportionnelles, mais là, vous êtes d'accord avec moi que mes graines sont bien proportionnelles au prix, donc en fonction du poids que je vais prendre, je vais payer plus, etc. Et si j'avais rien payé, j'avais 0, donc on a bien une droite, etc. Donc est-ce que c'est clair? C'est clair? On est bien? On a compris cet énoncé? Donc, il faut retrouver absolument, si je reviens juste rapidement ici, il faut retrouver en fait ce petit a. Encore une fois, si on a ce petit a, vous prenez plusieurs grandeurs. Si vous avez bien ce petit a, nous dans notre cas, ce petit a c'était 4,27 tous les 100 grammes, donc des euros, hein, j'oubliais, hop. Ou sinon, votre façon de voir, c'était de tout passer en kilos, et voilà. Donc c'était les deux choses à voir, et à chaque fois, en fonction de, bah là, si je prends 1 kg, 2 kg, 3 kg, si je prends 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, ça va me donner, j'ai juste à prendre le poids et le multiplier par 4,27 ou 42,7 en fonction de ce que vous avez pris. C'est clair? Oui? Allez, alors, si c'est clair, exercez-vous sur les petits exercices sur le côté. Ok? Et on se fait encore un énoncé. Ça fait toujours du bien de regarder ces petits énoncés et les réappliquer à des notions mathématiques un peu plus palpables. Allez, à plus!